Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, auprès de vos proches et surtout pour ne rien manquer et ne rien rater, surtout des nouveautés de votre chaîne, je vous demanderai en toute humilité de vous abonner, de faire justement abonner vos connaissances, vos proches, partout où vous êtes, pour y être informé très rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. Pour ma part, je suis très ravi, très content et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Mais merci, mille merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 262e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Comme vous le savez désormais, le CQFD de votre Bled Magharibia se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine, donc du Maghreb, pour vous la résumer très brièvement, très modestement, en quelques mots et quelques petites phrases, et venir vous servir cette actualité. Et merci de l'accepter parmi vous. Ce CQFD, le présent CQFD, se consacre cette fois, une fois n'est pas coutume, disons-le clairement, et dit comme toujours, à cette Algérie, décidément, et ses multiples pénuries. Et malheureusement, oui, ces multiples pénuries, puisqu'après les spéculateurs et la main extérieure, cette main invisible, les autorités actuelles accusent cette fois la contrebande tunisienne. Oui, cette fois, ils se retournent contre la contrebande tunisienne. Et face aux nombreuses pénuries, oui, nombreuses, très nombreuses pénuries de produits alimentaires de base, de première nécessité, eh bien, ce Sénat algérien n'a rien trouvé que de diligenter une enquête, comme si l'enquête allait supprimer les pénuries. Et il semblerait que avoir trouvé la cause. Oui, ils ont trouvé la cause à partir de ce Sénat algérien. Désormais, ce ne sont plus les spéculateurs. Oui, ce n'est plus les spéculateurs, mais le voisin de l'Est, un autre voisin de l'Est. C'est cette petite Tunisie qui serait derrière les multiples pénuries des produits alimentaires en Algérie. Enfin, dirait-on, enfin, après de nombreux démentis et autres accusations, portées à l'encontre de certains corps professionnels, ces autorités algériennes, si on peut encore appeler ça comme autorité, reconnaissent l'existence des pénuries. Ils reconnaissent enfin qu'il y a des pénuries affectant durement le quotidien des Algériens et des Algériens. D'ailleurs, le Conseil de la Nation, oui, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça, le Conseil de la Nation, il est intitulé ainsi, c'est-à-dire le Sénat, tout simplement, a lancé une commission d'enquête parlementaire sur les pénuries, comme s'ils allaient les supprimer en claquant des doigts. Pénuries sur des produits alimentaires de large consommation pour tirer le vrai du faux. Oui, pour tirer le vrai du faux. Et tout semble indiquer, toujours d'après ces autorités algériennes, et ils ont trouvé un autre bouc émissaire, le bouc émissaire des pénuries de produits alimentaires. Et oui, on va vous le donner dans le mille. Ainsi, après avoir accusé longuement les commerçants spéculateurs, la main étrangère, cette main invisible,
mais montré du doigt tout de même, sans succès. Les autorités algériennes, ces autorités algériennes semblent tenir un nouveau coupable. Il y a un nouveau coupable. Vous savez qui? Eh bien, c'est la Tunisie, la petite Tunisie d'à côté. Le voisin d'à côté. Enfin, la voisine d'à côté. En effet, selon eux, à savoir ces autorités, c'est la contrebande. Cette fois-ci, c'est la contrebande. Comme si cette contrebande n'existait pas depuis belle lurette. Contrebande, cette fois-ci, vers la Tunisie, qui est à l'origine des pénuries de produits alimentaires en Algérie. Et selon une étude, oui, une étude qui a été présentée au gouverneur de 14 régions frontalières, du côté de l'Est cette fois-ci, et du Sud, vers le bas du pays, il s'avère que les contrebandiers actifs à l'Est du pays, à la frontière tunisienne, sont à l'origine de la sortie du territoire algérien. Écoutez, écoutez, pas près de 30% des produits alimentaires du pays. Un tiers des produits. Oh là là, le pays est bien gardé. Avec cela, ce pays est bien gardé. Si la contrebande entre ces deux pays, Algérie, Tunisie, est courante, comme c'est le cas dans tous les pays frontaliers par ailleurs, pour ces autorités algériennes, c'est une nouvelle explication, et encore une énième explication, pour justifier l'injustifiable, ou justifier les nombreuses pénuries de produits alimentaires dans ce pays, dans cette Algérie. Et d'après ces supposés sénateurs, oui, puisque l'étude vient de là, puisque l'enquête vient de là également, la contrebande avec la Tunisie serait même une véritable menace. Une menace, oui, vous avez bien entendu. Cette contrebande tunisienne est une véritable menace pour la sécurité alimentaire des Algériens et des Algériens. En conséquence, tous les walis des différentes régions frontalières sont appelés à lutter contre cette contrebande de produits alimentaires. Et le département du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, vous savez quel titre, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, un certain Kamel Bijdoud est appelé par les sénateurs à lutter contre cette contrebande. Pour un pays qui est bien gardé, oui, pour un pays qui est bien gardé, non seulement militairement, mais par une police super active. Mais super active que contre les propres citoyens du pays, et non contre cette contrebande, si elle existait. Ainsi, en moins d'une semaine seulement, ces mêmes sénateurs algériens ont trouvé, oui, ils ont trouvé l'origine des pénuries de produits alimentaires. Ils sont même arrivés à quantifier, oui, quantifier, statistiques à l'appui, le pourcentage de produits alimentaires algériens et que les contrebandiers font passer en Tunisie. Des produits d'un pays en pénurie qui passent en Tunisie. Il faudra expliquer ça à beaucoup de ces Algériens et Algériens. Ainsi, les commerçants spéculateurs et cette main extérieure, invisible, c'est désormais la contrebande à destination de la Tunisie qui est pointée du doigt. Du doigt, ce mauvais doigt. Et seulement, oui, seulement, si cette contrebande de carburant algérien, par exemple, est courante entre les deux pays, Tunisie, ce qui est connu, celle des produits alimentaires, bien que réelle, bien qu'elle existe, les beaucoup moins, mais n'atteindrait certainement pas les 30%, pas ce tiers qui est annoncé. Et la faute
La faute incombe surtout au différentiel des prix de certains produits à cause des importantes subventions accordées aux produits alimentaires de première nécessité en Algérie. Du coup, oui, du coup, ces parlementaires algériens, ces sénateurs, en ont profité pour appuyer la levée des subventions sur les produits alimentaires qui pourraient permettre aux autorités d'économiser quelques 8 milliards de dollars en dépenses budgétaires. Tout simplement, ce n'est que ça. Et il est peu probable que les pénuries d'huile et de sachets de lait ordinaire qui manquent aux ménages, surtout algériens, soient le fait uniquement de l'activité des contrebandiers tunisiens. En effet, toutes ces pénuries sont grandement le fait de la politique seulement des autorités algériennes, visant à interdire les importations de produits finis, mais aussi des intrants entrant dans la production de nombreux produits alimentaires. C'est le cas. C'est le cas pour cette huile, dont certains producteurs dépendent des importations de matières premières, mais aussi du lait, dont la production dépend fortement des importations du lait en poudre. Oui, toutes ces interdictions d'importation, toutes, quelles qu'elles soient, toutes ces interdictions d'importation entraînent ipso facto des baisses de production. Oui, des baisses de production et donc des pénuries. Des pénuries pour des produits de large consommation, y compris des produits de base, de première nécessité, dont le pays a fortement besoin, et surtout la population. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous sur cette note, sur cette information malheureuse. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas en nous aidant mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, vos connaissances, partout où vous êtes, afin d'y être informé très rapidement des dernières nouveautés. Mais surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.